Shalom, shalom, soyez bénis, peuple de Dieu. Ce matin encore, nous voulons partager les pensées de Dieu. Et la pensée que nous voulons ce matin, c'est « Vous avez de la valeur ». Vous avez de la valeur. Nous voulons prier pour recommander ce moment. Seigneur, nous voulons te donner toute la place. Prends le contrôle, dirige toutes choses, apporte ton esprit. Aide-nous à comprendre ces mystères, ces choses cachées, ces choses que nous savions déjà, rappelle-les-nous. Que notre cœur, Seigneur, s'embrase, Seigneur, du zèle qui te concerne. Que le feu, Seigneur Tout-Puissant, nous conduise à changer notre manière de marcher, à évoluer vers toi, à nous avancer dans ta présence. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Nous te disons Amen, Amen. Nous voulons ce matin avoir une pensée. Et cette pensée, c'est que vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et je veux qu'on lise dans le livre de Romains chapitre 5, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Romains chapitre 5, du verset 6 au verset 11. Je lis la parole de Dieu. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serions-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Je recommence. Romains chapitre 5, à partir du verset 6 au verset 11. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Waouh, c'est formidable comme passage. Ce passage nous dit en fait que lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions encore dans le monde en train de faire des choses abominables, Christ n'a pas regardé à ça. Il est parti à la croix, il a payé le prix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et ce passage nous dit aussi, maintenant que nous sommes réconciliés avec Dieu, maintenant par son sang, que nous sommes en paix avec le Seigneur, à plus forte raison, nous sauvera-t-il par sa vie. Et le Seigneur nous montre comment il n'a pas regardé à notre état. Et un exemple me vient comme ça, c'est que dans certains magasins, supermarchés, vous pouvez acheter des sacs pour prendre vos affaires, pour les transporter jusqu'à chez vous, jusqu'à la voiture, etc. Et ces sacs-là peuvent, dans certains magasins, vieillir, être déchirés, être abîmés. Et lorsque vous venez dans ce magasin avec ce sac abîmé, vous le donnez et on vous donne un nouveau sac. Parce que ce magasin considère que, quel que soit l'état d'utilisation de ce sac, il a toujours la même valeur. Il vaut un sac neuf. Et en fait, ce passage que nous avons lu nous fait comprendre que Jésus-Christ est parti à la croix. Loin de Dieu, est parti à la croix. Mais pour qui? Pour toi, moi, pour nous tous. Mais nous étions usés, nous étions ternis, nous étions vieux, nous étions même abîmés, retirés de la circulation, étant dans un état
de décomposition à cause du péché, avancé. Mais Christ ne regarde pas cela. Lorsqu'il nous voit, il voit que nous valons la peine, nous avons de la valeur. Et le Seigneur ce matin veut que tu aies cette pensée-là à l'esprit. Quel que soit l'état dans lequel tu avais été, Christ est parti. Quel que soit l'état dans lequel tu es, Christ est parti à la croix pour toi, pour verser son sang, afin que tu sois racheté. Oui, on peut lire encore un autre passage dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 20. Il y a quelque chose de fort qui est dit. Il est dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Oui, Jésus-Christ a regardé à notre état et comme ce vieux sac, il a vu que nous avions la même valeur, la valeur que Dieu nous avait donnée au départ. Et il a décidé de montrer la croix. C'était quelque chose de difficile, quelque chose de pénible, quelque chose qui allait le faire souffrir. Mais il a accepté de monter à la croix. Il a accepté de boire cette coupe-là parce que tu avais la valeur que Dieu dit que tu as. Et parce que tu avais cette valeur, il fallait que tu sois racheté. Et ce sac vieux qu'on emmène dans ce magasin qui est vieux, mais qui a toujours cette valeur, le magasin est tenu de le racheter. Et Jésus-Christ était comme ça. Il était tenu de nous racheter. Pourquoi? Parce que nous avions la valeur, parce que nous représentons ce magasin, ou du moins nous représentons le royaume des cieux. Et étant donné que nous sommes des ambassadeurs du royaume des cieux, Christ ne pouvait pas nous laisser aller et ne pas être racheté. Il nous a rachetés. Et lorsque nous sommes rachetés, quelque chose se passe automatiquement. Du vieux sac que nous étions, nous devenons un nouveau sac. Du vieux, du terni, de l'usé, de sorti de la circulation, du méconnaissable, tu deviens une nouvelle créature parce que tu as été racheté. Vous avez de la valeur. Et il faut que nous comprenions que c'est au prix de sa vie que Dieu a payé son amour pour nous. C'est au prix de sa vie qu'il a payé son amour pour nous faire comprendre une chose, que nous avons de la valeur. Je ne sais pas ce que tu pensais de toi, je ne sais pas ce que tu pensais des autres, mais comprends une chose, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et la distance n'a pas été un obstacle. Et puis, ce n'était pas parce que tu étais trop intelligent, ou parce que tu étais trop gentil, ou parce que tu étais trop bon, ou parce que tu étais merveilleux. Ce n'est pas à ça que Dieu regarde pour venir te sauver. Il regarde au fait que tu portes son nom. Tu es son fils, son enfant. Il vient te sauver juste pour cela, parce que tu es son enfant, pas à cause de tous les actes que tu as posés. Parce que si tu lis encore le passage qu'on a lu en premier, Romains 5 te dit que ce n'est pas quand nous étions des bonnes personnes que nous avons été sauvés, mais c'est lorsque nous étions ennemis de Dieu, lorsque nous étions éloignés de lui, qu'il nous a sauvés. Ce matin, voilà la pensée que le Seigneur veut que tu aies à l'esprit. C'est que c'est au prix de sa vie que Dieu nous a sauvés, mais pour prouver son amour. Et tu as de la valeur. Ces vidéos sont là aujourd'hui pour nous inciter à la lecture de la parole, car beaucoup de mystères sont contenus dans la parole. Beaucoup de bonnes choses sont contenues dans la parole. Et depuis le début de cette lecture que nous avons entrepris, nous sommes arrivés au livre de Genèse, chapitre 27 et chapitre 28. La lecture d'aujourd'hui, c'est Genèse, chapitre 27 et chapitre 28. Et Matthieu 8, versets 18 à 34. Genèse, chapitre 27, chapitre 28. Matthieu 8, versets 18 à 34. Je vous souhaite une excellente lecture de la parole de Dieu. Et je encourage quelqu'un à ne pas baisser les bras. J'encourage quelqu'un à comprendre que nous avons été réconciliés. Et alors que nous sommes réconciliés avec Jésus-Christ de Nazareth, avec Dieu, il n'y a plus rien qui peut nous empêcher de voir la gloire du Seigneur dans nos vies. Nous avons de la valeur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour dire merci au Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier parce que sans toi, toutes ces choses ne sont pas possibles. C'est ta main, c'est ta puissance,
C'est sa volonté qui rend ces choses possibles. C'est toi qui nous dois faire avoir le vouloir et le faire. Alors manifeste-toi puissamment encore et glorifie-toi, Seigneur, au travers de nos vies, car c'est toi qui es notre Dieu. C'est toi le Saint d'Israël. C'est toi le Maître incontesté, incontestable, le Roi des rois. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié, nous te disons Amen.